Non mais c'est pas vrai, il est revenu. Coucou, c'est Power, deuxième saison. You are so lucky to be there. Alors avec l'accent en plus, j'adore. Vous ne devinerez jamais où je suis. D'abord, je suis super content. Ah bah oui, l'IFA de Berlin. l'IFA de Berlin, le grand show européen de l'électronique grand public. Power est là pour 2 éditions spéciales. Quitte à attaquer la rentrée, autant l'attaquer fort. On l'attaque donc avec l'IFA. Alors au programme, j'essaie toujours de faire des trucs un petit peu singuliers, un petit peu différents de ce qu'on peut voir ailleurs. Des coulisses de stand, des produits vus un petit peu en zoom comme ça, avec, sans le micro. Je fais des petits commentaires, on court comme ça dans les allées. Je vous plonge à l'intérieur, je vous immerge à l'intérieur de l'IFA pendant 2 émissions, volume 1 et volume 2. Et après, bien sûr, la semaine suivante, on attaquera une sorte de Power un peu plus traditionnel, mais complètement barré aussi, parce que j'ai déjà des tas de produits que je pourrais vous montrer pendant cette deuxième saison. Il y a des tas de pizza movie, des tas de films également qu'on testera à l'intérieur de Power, et peut-être qu'on va aussi avoir des coulisses de films, on va aller voir des avant-premières de films. J'ai essayé d'ouvrir un petit peu Power encore plus sur le cinéma, sur l'audio, sur la vidéo, mais c'est trop bien quoi en fin de compte. Allez, venez avec moi, d'abord on va commencer par faire un petit tour dans les allées de l'IFA de Berlin, le grand salon, la foire mondiale, la grand-messe de l'IFA. Alors je me suis dit comment commencer Power sur un salon qui est à peine ouvert parce que c'est les avant-premières quand même chez nous. Alors on s'est dit tiens, on va aller chez Philips, ça sera ouvert demain pour le public, ils sont encore en train de passer l'aspirateur et on y va. Alors grand stand Philips, ils ont carrément un hall entier ici, c'est quand même une très très grosse marque. Alors vous savez, voilà, on va aller vers les endroits où il y a l'audio pour commencer. Vous avez tous ces systèmes là dont on a déjà parlé dans Power ainsi que sur 01net, des produits qui ont été d'ailleurs primés à l'ESA. Il y a les barres audio puisque Philips est intronisé récemment champion du monde des barres audio et justement dans les barres audio ils sont pris un prix ESA cette année avec ce modèle qui est là, dont les haut-parleurs s'en vont sur les côtés pour faire donc des haut-parleurs surround, voilà, à l'arrière de la pièce. Alors il y a beaucoup de produits qui sont là, beaucoup de casques, on en parlera plus tard dans Power, mais venez avec moi, on va vers le côté vintage de Philips qui fait plein de produits qui ont l'air un petit peu rétro, mais en fin de compte le rétro c'est fashion maintenant. Regardez ces petites merveilles. Là en fin de compte ça a l'air rétro mais c'est pas rétro du tout, c'est des produits qui sont connectés, qui sont Wi-Fi, NFC, Bluetooth, donc c'est des produits qui sont quand même étonnants. Donc on va continuer, regardez un petit peu le retour complet des bousins de l'époque, hein, on y va. Philips c'est avant-arrière, c'est nouveau, c'est pas nouveau, mais ça reste des produits très très dans le vent. Alors si vous avez du monde à la maison un soir, je vous conseille ceci. Voilà, qui est le Hi-Fi système qui s'appelle le RX 500, regardez un peu la merveille, ça va faire du bruit chez vous, les voisins seront contents, c'est super. Alors le son, toujours le son chez Philips, ils adorent ça, moi aussi ça tombe bien. Les petites enceintes, il y en a des wagons, regardez, vous savez c'est la vogue, les enceintes maintenant sont colorées, Bluetooth, ça accompagne très bien tous les smartphones. Et bien sûr les casques, chez Philips c'est le fruit de saison, toute une nouvelle gamme, dont ce casque-ci, qui est le A5 Pro, dont on parlera bientôt dans Power, car c'est un produit extraordinaire, c'est un produit qui est réalisé avec Armin van Buuren, un des grands DJ de l'époque, de la trance music. Regardez, le monsieur est là, Armin, qui a réalisé ce casque donc, qui est le concurrent du HD25 de Sennheiser, donc c'est pas rien, il coûte 299 € et c'est un son exceptionnel, haut-parleur de 5 cm et ça vous arrache carrément les tympans, mais avec une belle sonorité. On va continuer rapidement pour voir un petit peu l'ambiance. Il y a les téléviseurs, ce produit on en a déjà parlé dans Power, regardez, là ça bouge, si c'est pas génial. Voilà, c'est une boombox, c'est en fin de compte une table de mixage portable, entièrement portable, sur laquelle on peut s'amuser, on plug bien sûr l'iPad ou autre chose, et on peut comme ça mixer chez des potes. C'est pas la peine d'avoir un même du secteur, il y a des piles 12 volts, ça fonctionne tout seul. Là c'est le coin des téléviseurs. Téléviseurs, pour une fois, n'ont pas pris de prix ESA cette année parce que les modèles sont un peu traditionnels. Alors bien sûr, il y a un truc de nouveau chez Philips, c'est que les téléviseurs sont sous Android. Enfin, une grande partie des téléviseurs sont sous Android. Regardez, c'est ici que ça se passe. Les télés sous Android, où on peut bien sûr jouer. On a tout l'écosystème Android dans son téléviseur. C'est une idée qui peut fonctionner, je le pense. Voilà, autrement, il y a du 4K, du PicoPix. Alors, il faut sortir beaucoup de petits produits en Pico, parce qu'avec le Pico, c'est le délire également. C'est des petits projecteurs Pico qui sont donc ici. Regardez la taille. Et qui permettent donc d'illuminer n'importe quelle surface. Voilà, c'est une projection en Pico. Bien sûr, c'est un truc de démonstration. Hein. Et donc, c'est des projecteurs qui sont donc mini, à LED. Wi-Fi, DLNA, vous pouvez donc les connecter d'une façon extraordinaire. Voilà, ça c'est donc le stand Philips. Ça sera donc ouvert au public. On en a fait l'avant-première aujourd'hui. Ils sont encore en train de passer l'aspirateur. Hein, et donc on voulait vous le montrer un petit peu parce que c'est quand même génial. Donc c'était les coulisses comme ça de Philips avec Power. Je pense que personne d'autre n'osera le faire à part nous parce que nous on s'en fout, on veut vous faire plaisir.
Nous sommes au stand Toshiba, Alifa et Toshiba, beaucoup de nouveautés, dont ceci qui m'a quand même pas mal bluffé, Netflix. Tout le monde en parle de Netflix, ben voici Netflix en Ultra HD 4K, ici sur le stand Toshiba, regardez un peu en détail. On peut diffuser donc ici via donc, une liaison tout à fait classique, compressée en HEVC Ultra HD. Donc on peut dire que c'est une partie de l'avenir en fin de compte de la télévision, enfin du moins des programmes à la demande à domicile, d'avoir ainsi accès à un signal de haute qualité en Ultra HD, donc 4K, via des supports comme Netflix ou autres, parce qu'ils ne seront pas les seuls. Hein. Donc c'est intéressant de voir ça parce que c'est un pan de l'avenir qui se dessine. On va dire que ça va prendre du temps, mais c'est là. Voilà, on était sur le stand Toshiba, dans Power, sur 01net TV et nulle part ailleurs, évidemment. Tout le monde à bord d'une BMW i3, véhicule électrique, mais qui a été customisé par Harman. Voici la jeune fille qui est ici. Hello! Regardez la chance que j'ai à chaque fois de faire ce métier, c'est incroyable. Et à l'intérieur, c'est l'avenir de la voiture. Regardez comment ça fonctionne. Vous avez bien sûr un panneau de pilotage, qui est ici, de sélection des sources. Et le son est très fort. Et vous avez le relais ici. Voilà, vous pouvez tout régler. Vous pouvez régler de frequencies. Voilà. Bypass. Vous pouvez sélectionner les sources. Clarify de Harman. Voilà, pour venir en position neutre. Et vous avez bien sûr Usher qui est affiché ici. Donc c'est vraiment de l'entertainment à fond à l'intérieur de ta voiture. C'est un beau modèle en plus, si je puis dire. Là j'étais lourd, j'adore. Et voilà. Que se passe-t-il au salon d'IFA de Berlin? C'est la renaissance d'une marque culte qui s'appelle Technics. Donc Technics, Panasonic, ils reviennent sur le devant de la scène avec des produits étonnants. Technics avait dit, ouais de toute façon il faut qu'on revienne parce qu'actuellement il se passe quelque chose avec le niveau du son, le 24 bits arrive, il y a vraiment du son de très bonne qualité, donc les gens ont envie de redécouvrir la musique, donc on relance la marque Technics. Alors que se passe-t-il? Ce sont des produits qui sont très très haut de gamme. Là vous avez, c'est des protos, hein. Je ne peux pas aller plus loin. Vous avez donc le lecteur de compact, enfin le lecteur de CD, on va lecteur CD quand même au vintage, avec un serveur, là, vous passez du lecteur de CD à un serveur directement, donc le serveur qui permettra de mettre en réseau ou de récupérer en réseau des sons. Vous avez les amplis derrière et vous avez des produits vraiment élitistes. Je vais vous les montrer un petit peu. On a des cross-sections, on a des amplificateurs, donc ça s'appelle la série R1. Regardez un petit peu le bazar, regardez un petit peu la tronche que ça a. J'essaie de tourner au maximum. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, je n'ai pas beaucoup d'infos encore, les anciennes colonnes. L'idée, c'est de permettre de refaire repartir la gamme Technics en elle-même, en étant capable d'avoir des produits début de gamme, entre guillemets, même si le début de gamme n'existe pas trop chez Technics, et des produits haut de gamme, comme celui que vous voyez là, qui est un Bousin de chez Bousin. C'est l'ampli stéréo qui s'appelle SER1, dont on n'a bien sûr aucun prix, parce que j'imagine que le prix va être absolument étonnant. Et le serveur qui est ici, le contrôleur, donc le serveur réseau, qui est compatible 24 bits, 192 kHz, ainsi qu'avec les signaux DSD. Donc ce sont des produits qui sont des prototypes, ils vont arriver certainement au début de l'année 2015, les prix sont inconnus, ça sera certainement relancé au CES de Las Vegas, et c'est donc vachement passionnant. Voilà, c'est la fin de Power, volume 1 de Power, c'est vrai qu'on a commencé à tourner un petit peu, on a fait de l'audio. La semaine prochaine, deuxième session de Power avec de la vidéo et tout. Je voulais finir avec un truc extraordinaire, je suis chez Harman, JBL et autres, et vous allez voir un truc que vous n'avez jamais vu en télé, nulle part ailleurs. Regardez bien ce qui va se passer maintenant. Et voilà, si c'est pas beau, si c'est pas plein de classe tout ça, hein quand même. Vraiment, vous ne retrouvez jamais nulle part ailleurs que ça sur Power dans 01net TV. A bientôt, à la semaine prochaine. Retrouvez toutes nos vidéos sur 01net.tv.